Action. Salut à toutes et à tous. Chers spectateurs, vous pourrez bientôt admirer un nouveau produit PayPay TV en HD 3D et Odorama. J'ai nommé les Europa Games, la 13e édition. Avec votre serviteur Morphy Albatros et l'arbitre Franck le Belge. Ces 13e jeux ont été scénarisés par les SPSR, les Sans Peur et Sans Reproche. Voici quelques extraits qui vous donneront envie de partager ces moments formidables. Voilà, c'est notre présentatrice préférée qui est un peu stressée avant la diffusion de ce film. Merci. Ce sera les poupées. Non mais ça vous le mettrez pas. Mais si. Non, c'est coupé. En même temps, on est tous stressés. En fait, ceux qui nous filment peuvent voir comment ça se passe aussi les répétitions. Mais vous allez être filmé, il reviendra vous filmer pour le Café Plume ou pour les autres manifestations. Hélène Dufaux de Graphite m'a demandé d'animer un atelier sur une maison familiale du Tarn l'année dernière. Et donc, je suis parti pour cette aventure là, de 18-20 séances à Péregousse, in the middle of nowhere, avec des jeux de monstres de seconde. Et voilà, ça s'achève. On va d'abord au Café Plume à Lautrec. Lautrec. Donc c'est un café littéraire et il y a des gens qui viennent vont. écouter des nouvelles. Voilà. Et donc nous, on va présenter ça là-bas. Le lendemain, on ira à la DRAC à Toulouse, au Carme. On va présenter aussi, comme c'est un projet culturel avec des élèves, on va présenter notre projet. Et après, on va aller au Zénith, au Festive. Je le prends plutôt, oui, assez cool. Ouais. J'essaie de pas trop me mettre un peu de pression, quoi, qu'on va aller à Toulouse, quoi. J'essaie de pas trop me dire que voilà, si je fais une erreur, je le dis, j'avance et je vois ce qui se passe. Moi, je suis pas particulièrement stressée. Bon, t'as raison, tu lis pas, tiens. Bah non, mais même... C'est plus difficile de le dire à haute voix parce qu'il faut avoir le ton, il faut que ça ait le sens qu'on le dit. Il faut avoir envie à l'autre de le lire, donc c'est pas... Bonjour, nous allons vous présenter notre projet en espérant que cela vous plaira. Nous sommes la classe de seconde SDE, système à dominante élevage. Nous sommes 19 dans la classe. Alors c'est une classe de seconde assez mixte. On n'est pas rentré dans les détails avec eux de savoir vers quoi ils se dirigeaient, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie qui va faire de l'élevage et une autre partie qui sera plus dans les petits animaux, toilettage canin, ce genre de choses. Donc pas très facile à aborder. Néanmoins, dès le début, on a réussi à se lancer dans le truc. L'association Graphite nous a contactés pour participer au projet Écrire l'Europe, qui est une association à la fois culturelle et artistique à destination des lycéennes de Midi-Pyrénées. J'ai abordé effectivement l'atelier un peu comme un jeu de rôle, parce que ça m'amusait de prendre l'aspect ludique pour mieux les impliquer. Voici un petit résumé de notre histoire. En fait, ça parle de 3 personnages qui font le jeu d'Europa. Nous sommes dans le Tarn. Le gouvernement d'Europa a instauré des jeux. Chaque année, des prétendants sont choisis. Et donc on raconte l'histoire de chaque personnage et quand il y en a un qui gagne, il a le droit d'entrer dans Europa. Ils sont parachutés dans un sanctuaire. Suivis par des caméras, ils y subissent des épreuves. Tous les coups sont permis. Et ces jeux ont acquis une dimension véritablement violente, digne des jeux du cirque qu'ils n'avaient pas à l'origine. Mais les survivants seront déclarés citoyens d'honneur. Europa, c'est un continent le plus civilisé, protégé de tout. Nous inventons l'histoire et Hervé Jubert nous aide dans la rédaction de nos écrits. Ces écrits sont alors publiés sur le blog que nous allons maintenant vous présenter. Ce blog est mis à disposition par l'association Graphite. Chaque groupe de la classe avait une responsabilité. Certaines devaient créer le blog et l'alimenter, la déco et mettre les photos. Et d'autres devaient faire les photos et des portraits croisés, c'est-à-dire des portraits faits l'un de l'autre. Vous pouvez retrouver le blog sur www.écrireleurope.com. On connaît ce public, on sait que c'est un public qui est un peu réfractaire justement à la création. Donc c'est bien que ce module-là le permette d'aller vers la création, la créativité, puisque c'est un public qui n'osent pas au départ. Et une fois qu'on les a lancés, ils arrivent à se surpasser et à créer des choses dont ils ne se sentaient pas capables. Donc ça leur permet de se valoriser et d'être plus à l'aise en public
Depuis septembre 2011, Hervé Jubert, un auteur de romans de fiction, intervient dans la classe de 2 à 4 heures toutes les 2 semaines. De plus, nous correspondons avec un écrivain belge. J'ai vécu pendant toute l'année avec mon collègue Hervé Jubert une vraiment chouette expérience avec les jeunes de Pérengou. Et ben, on correspondait avec lui avec des mails, et donc il nous renvoyait des mails et il nous donnait ses avis, il nous donnait des conseils pour écrire, pour continuer l'histoire. En fait, mon rôle, c'était d'être un peu dans l'histoire qu'il travaillait en atelier d'écriture avec Hervé, c'était un peu d'être le regard extérieur. On va dire que c'est un grand arbitre, donc de temps en temps on sera forcé de lui demander son avis, et lui il va nous forcer à aller à droite, à gauche, là on ne veut pas vraiment aller. Et on va avancer comme ça, quoi. Quand on écrivait, il y avait certaines choses pour lui qui n'allaient pas, alors il nous demandait de l'arranger, et nous on l'arrangeait. Ils avaient choisi de créer 3 personnages qui pouvaient faire basculer tout à fait le cours de l'histoire d'après le caractère de chacun des personnages. Et moi, là, en tant que grand arbitre, je pouvais les diriger en disant ce personnage-là, la manière dont il réagit, c'est peut-être plus intéressant que le précédent, qui est trop violent, qui n'a pas une attitude ouverte à l'autre, etc. Moi, généralement, je fais des groupes. Quand il y a une vingtaine de participants, je divise par 3 ou 4. Comme ça, je peux travailler mieux avec eux, intimement, autour d'une table. Moi, je tapote pendant que je les écoute. Du coup, ils jouent à faire des dialogues, ce genre de choses. Et sinon, ça ne marche pas. Enfin, on avait essayé au début d'année de tenir la classe dans son ensemble, à travailler comme ça, et ça ne fonctionnait absolument pas. Ouais, il a commencé à écrire le début de l'histoire, enfin Pour nous l'histoire expliquer. en vraiment très très gros, et nous après on a fait des groupes et on a fait chacun des personnages. Et moi j'étais dans le groupe d'Amalda. Je suis stripteaseuse. J'ai décidé de participer au jeu de repas pour récupérer mon fils qui a été placé dans un centre pour enfants. Alors, je ne sais pas si c'était le stress de la caméra. Tu nous as fait à fond la caisse. J'aimerais que tout le monde, à la fin de chaque phrase, vous comptiez dans votre tête 1, 2. Et après, on démarre sur la prochaine phrase. Vous allez beaucoup trop vite. Mais nous, avec mon groupe, on s'est occupé du personnage de Brice du Mont Fuji. C'est un japonais qui a été irradié par Fukushima. La nuit, c'est un mutant et le jour, c'est un être normal. Je suis japonais. Mon nom, Brice du Mont Fuji. J'ai été irradié par la centrale de Fukushima. Le jour, je suis un homme. La nuit, un mutant qui dévore tout sur son passage. Je veux devenir européen pour avoir accès aux soins médicaux, ramener ma famille, m'éloigner de la guerre qui implique tous les pays civilisés contre l'Asie. Ce qui m'a plu dans ce personnage, c'est d'écrire l'histoire, d'écrire en gros un peu sa vie, ce qu'il avait fait tout au long de sa vie, ce qu'il a fait dans l'aventure, écrire son aventure. Je m'appelle John Abrahams, j'habite à Washington. Je prépare mes affaires pour participer au jeu de repas. Oui. En fait, j'ai un pantalon militaire. Oui. Et j'ai les rangers de ma mère. Ouais. Et il faut que je trouve une grosse Une veste de pêche kaki. Non, une grosse une grosse veste des jeunes là. Les bombers. Ouais, Ah oui, une oui, grosse oui, là, oui, avec c'est la ça, comme capuche. Mais moi j'en ai pas. 4 hommes en costard viennent frapper à ma porte. Nous venons vous chercher, vous êtes prêts? Ils me précisent que le voyage va être long. Je me prépare au pire. Nous volons depuis 4 heures. Nous sommes au-dessus de l'océan. L'un des hommes me demande: pourquoi vous êtes-vous inscrit? Vous êtes fou? Vous avez 9 chances sur 10 de mourir. Un autre ajoute: vous ne reviendrez pas vivant. Pour retrouver mon fils qui a disparu dans les jeux de l'année précédente. Comment s'appelait-il? Mike Abrahams. Je crois qu'ils présenter leur texte en public, ça leur met un bon petit coup de boost, une bonne petite pression, ça leur permet de comprendre qu'ils ont bossé vraiment sur un truc sérieux, fini, et un objet qu'ils peuvent présenter. Et c'est pas mal, comme le fait de les interviewer, etc., et les monter sur scène, ce qu'ils font apparemment avec pas mal de plaisir, ça change aussi leur vision du travail. Où suis-je? Je suis dans une caverne derrière une cascade. Non, plutôt une maison troglodyte. Il y a des pots de biches et d'ours par terre. Une flambée m'apporte une douce chaleur. L'heure est grave, Amanda. Il faut faire un choix. Rester là ou bouger ton joli petit cul. Les zombies sont incroyables. Ils marchent jour et nuit sans fatiguer. Plus on avance, plus notre armée grandit. Des millions de zombies nous rejoignent, et même des animaux. Chevaux, sangliers, une chimère, pelage de renard, gueule de loup, queue de loutre. Des vautours et des corbeaux qui suivent les alentours et nous préviennent en cas de danger. Ils ont appris à prendre plus facilement la parole en public, puisque les lectures, vous le verrez, c'est pas si facile que ça. C'était des élèves qui refusaient de lire en public. Lorsque vous venez de nous filmer, donc pour eux, déjà l'annonce de la caméra leur a fait un peu peur, puis quand même ils étaient là, présents. Voilà, c'est des élèves qui sur le moment sont un peu... Voilà, ils ont peur, mais après quand ils y vont, ils sont contents et ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé.
Je touche la cime d'un arbre. Je passe entre les branches. Mon parachute se coince, le choc est violent. Les sangles de mon sac s'arrachent. Je continue à tomber. Ma jambe droite tape contre une pierre. Je ne le sais pas encore, mais elle est cassée. Je vais déguster. Je crie. Montre-toi, ose me dire que je te démonte un peu. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu te trompes, je t'attends avec l'un de mes meilleurs amis, mon arc. Mais moi, je crois que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il puisse se rendre compte et prendre conscience que l'écriture, avant d'être des mots et du blabla, c'est d'abord de la vie. Et que l'écriture, que moi, en tant qu'écrivain, par exemple, je suis d'abord un artisan. Et que je vais m'occuper de mon texte comme quelqu'un pourra travailler un morceau de bois ou quelqu'un pourra travailler un chant. Il y a exactement ce même rapport à la matière. Et souvent pour eux, j'ai l'impression qu'ils ont un peu le sentiment que l'auteur c'est un peu E.T., c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas ce rapport à la matière. Et la rencontre d'hier, la rencontre d'aujourd'hui, c'est de dire tiens voilà, un écrivain, c'est quelqu'un qui partage, comme vous, des émotions et qui a un outil, les mots, pour remettre ces émotions en musique et pour les mettre comme une réalité dans un livre. 6 jours plus tard, nous arrivons enfin au centre du sanctuaire. C'est une clairière. Au milieu, une petite maison avec un drapeau. Les zombies me déposent au sol. J'entre dans la maison. Il y a un bureau avec un gros monsieur assis en train de dormir. Je tape du poing sur son bureau, il se réveille et tombe de sa chaise. C'est bon, je suis le premier, je suis citoyen d'Europa. Est-ce que ça te donne envie de continuer d'écrire par toi-même ou une fois que l'atelier est fini, ça va, j'en ai assez fait? J'en ai assez fait. Pas par moi-même. Pour refaire l'année prochaine, oui, avec un auteur ou des trucs comme ça, mais pas tout seul. Ouais. C'est difficile d'écrire? Oui. De trouver de suite à chaque fois, de trouver des bons trucs, de faire de bonnes phrases. Qu'est-ce qui est stressant quand on se met avec la feuille et le papier dans les faits d'écrire? C'est quoi? C'est de trouver les idées, c'est de trouver les bons mots, c'est de ne pas faire de fautes? Mais de trouver les bons mots et de faire une phrase qui fait un peu français quand même. C'était bien, c'était enrichissant parce qu'on voit à peu près leur façon de travailler, on apprend des choses, on apprend plein de choses. Et est-ce que tu as appris des choses sur le métier d'écrivain? Est-ce que tu pensais exactement que c'était comme ça ou est-ce que tu avais une autre idée? Non, je n'avais pas vraiment d'avis, je n'étais jamais trop penché là-dessus. Toi, tu trouves par exemple que l'atelier c'est mieux que les cours? Bah ouais, moi qui n'utilise pas beaucoup ma tête en cours, je crois que c'est le seul cours où je réfléchis. Moi, comme j'ai beaucoup d'imagination, ça me permet de tout balancer d'un coup, donc c'est bien. Ouais, et puis quand on a l'imagination, quand on commence l'histoire, au début on ne sait pas comment s'y prendre, et puis dès qu'on a fait une ou deux lignes, l'inspiration vient toute seule. C'est pas une inspiration qu'on a en cours de maths ou en cours de français. Voilà, parce qu'on s'ennuie un peu. Et donc les choses un peu créatives, c'est des choses qui vous plaisent au final, vous vous apercevez? Bah ouais. Ouais, parce que ça nous permet de faire ce qu'on aime vraiment. Parce qu'après, les profs dans les autres cours, eux, ils ont l'imagination pour faire les cours. Nous, on n'a pas pour la comprendre en tout cas. Voilà. Nous, on aime bien. Moi, j'aime bien en tout cas. Ouais, moi aussi. J'ai été déposée dans une ville du nom de Cougartown. Je ne la connais pas. Elle est déserte, vide de tout. Le vent se lève et la poussière tourbillonne. Dans la nuit, je me réveille en mutant, avec une force surhumaine. J'arrache le lierre, pars dans les bois en courant, cherche de la chair fraîche. Je saute par-dessus les rochers en courant, escalade les ruines et arrive enfin dans une clairière. Au milieu, j'aperçois un animal. J'avance lentement vers lui et arrive dans un buisson. C'est un chevreuil qui mange au bord du lac. Je lui saute dessus et lui arrache la tête avec une force incroyable. L'animal est devant moi, gisant dans son sang. Je lui arrache le cœur et le dévore. Je m'empare de l'animal et le tire contre l'arbre. Et le démembre. Je le dévore jusqu'au dernier morceau. Rassasié, je me rendors comme une boule.